Et yo tout le monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment booster le démarrage de Windows 10. Donc ça marche également pour Windows 8 et Windows 7, donc sachez-le. Et le tout sans logiciel. Donc ça sera pas un boost vraiment énorme, mais ça se constatera quand même. Donc vous allez gagner quelques secondes lors du démarrage. Le tout sans logiciel, et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc pour commencer, vous allez simplement appuyer sur les touches Windows et R en même temps de votre clavier. Ça va ouvrir la commande exécuter, vous allez taper simplement msconfig. On clique simplement sur OK. Donc là sur le panneau qui apparaît, on va cliquer déjà sur démarrage sélectif et cocher les deux premières cases si elles ne sont pas cochées directement. Donc normalement il vous aura peut-être démarrage normal par défaut. Une fois que vous avez coché cette case là, vous allez cliquer sur démarrer ici. Vous allez cliquer sur option avancée, ensuite vous allez cocher la case nombre de processus et vous allez mettre, enfin nombre de processeurs pardon. Et vous allez cocher le nombre maximum de corps de votre processeur. Donc pour ma part j'en ai 8, alors je clique sur 8, si vous en avez 4 vous mettez 4. Et mémoire maximale vous allez cocher et ça va vous mettre la mémoire maximum directement. Donc moi j'ai 16 Go, donc ça me met les 16 Go. Une fois que c'est bon, vous cliquez simplement sur OK. Vous cliquez sur rendre permanent tous les paramètres de démarrage. Si un petit message apparaît, puisque c'est possible, vous allez faire OK. Vous faites appliquer, donc voilà d'ailleurs le petit message il est là. Vous faites oui, donc là les paramètres seront directement par défaut à chaque démarrage. Ensuite vous allez vous rendre dans le menu démarrage ici à droite. Vous allez cliquer sur ouvrir le gestionnaire des tâches, donc ça c'est que sur Windows 8 et Windows 10. Sur Windows 7 vous aurez directement tous les programmes ici. Donc là je suis sur Windows 10, on va donc cliquer ici. Une fenêtre s'ouvre, donc c'est le gestionnaire des tâches. Dans l'onglet démarrage, et là vous allez avoir plusieurs petits programmes que vous allez pouvoir désactiver. Donc vous pouvez voir l'impact du démarrage ici, donc là il y a écrit aucun, bas, moyen ou haut. Ça va être en fait le temps que va prendre votre PC à démarrer en plus à cause de ces logiciels. Donc ne les désactivez pas tous et désactivez seulement intelligemment ceux que vous connaissez. Par exemple si jamais je désactive le gestionnaire audio HD Realtek, et ben je n'aurai pas le son sur mon PC, je devrais le lancer directement manuellement. Si je désactive Skype, Skype ne se lancera pas automatiquement, il faudra le faire moi-même. Donc les plugins, les drivers et tout, par exemple le clavier, ne le désactivez pas. Mais certains trucs comme par exemple votre logiciel de webcam, vous cliquez dessus et vous faites désactiver. Et comme ça vous allez gagner quelques secondes. Pareil pour Adobe Updater et puis d'autres logiciels comme par exemple 3ds Max Application Manager, ça ne sert strictement à rien. Donc là je vous laisse faire le tri, hein. Pareil pour Origin, Steam, c'est vraiment à vous de voir en fonction de de vos logiciels. Moi je peux pas vous aider plus là-dessus. Une fois que c'est bon vous pouvez fermer ça. Et après c'est tout ce qu'on avait à modifier là-dedans, on fait simplement OK. Et là on clique sur redémarrer ou alors quitter sans redémarrer pour le faire plus tard. Et lors du redémarrage vous allez voir que vous allez pouvoir gagner quelques temps. Et ensuite maintenant je vais vous montrer une seconde astuce, enfin toujours à combiner avec celle-ci, qui va en fait consister à modifier un petit paramètre dans le BIOS. Donc je vais cliquer sur redémarrer et on se retrouve tout de suite pour la suite. Donc je vais filmer le BIOS du PC, donc à tout de suite. Donc là on se retrouve sur le PC, donc avant qu'il démarre, donc vous allez simplement cliquer sur le bouton démarrer, enfin de votre ordinateur comme vous le démarrez d'habitude. Vous allez attendre la petite page du BIOS qui va apparaître donc avant le démarrage du PC, c'est ça sur tous les PC comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc ils vont vous dire sur quelle touche appuyer, pour ma part c'est la touche supprimer. Donc vous appuyez sur la touche supprimer, ça va vous ouvrir un menu de ce type là. Et vous allez chercher les paramètres boot option priority. Donc là vous avez boot option 1 et boot option 2, donc vous pouvez en avoir plus. Pour ma part j'en ai que 2. Donc vous allez chercher dans votre PC, il se peut que votre BIOS ne soit pas identique au mien parfaitement. Et dans boot option 1 vous allez simplement cliquer sur entrée et mettre par défaut votre disque dur. Donc pour ma part c'est un Samsung SSD de 120 Go. Vous allez le mettre en premier et non pas votre lecteur DVD comme pour ma part Asus, puisque sinon en fait il va d'abord vérifier votre lecteur DVD et ensuite votre SSD ou votre disque dur. Si vous avez plusieurs disques durs, mettez votre premier disque dur. En fait en quoi ça va changer votre PC? Ça va simplement faire vérifier votre disque dur en priorité avant les autres périphériques, donc le lecteur de CD ou l'autre disque dur ou les périphériques USB. Et du coup votre PC va se lancer un petit peu plus rapidement, même si ça ne sera pas flagrant, mais on remarquera quand même une différence. Une fois que c'est bon, soit vous allez cliquer sur le bouton F10 pour pouvoir quitter et sauvegarder en même temps. Donc F10 c'est pour mon BIOS, pour le vôtre ce n'est peut-être pas le même. Sinon vous avez un menu qui s'appelle Save and Exit, vous allez cliquer dessus et cliquer sur la touche Save and Exit, donc qui se trouvera normalement à gauche, et vous allez faire simplement Entrer. Une fois que vous avez validé, votre PC va redémarrer. Donc normalement ça sera un tout petit peu plus long lors du premier redémarrage, étant donné que le BIOS va faire en gros une mise à jour, enfin une micro mise à jour, enfin pour lui-même, pour se dire que maintenant il y a un paramètre qui a changé. Donc une fois que c'est bon, le BIOS apparaît normalement. Cette fois-ci vous ne touchez à rien, vous le laissez démarrer. Le logo de Windows va apparaître comme d'habitude, il va charger pendant quelques secondes. Donc comme vous pouvez le voir, mon PC a déjà un SSD, donc il est déjà plutôt rapide. Mais là le démarrage prend quelques secondes, vous voyez que je suis déjà sur l'écran d'accueil. J'ai juste à taper mon mot de passe.
Donc ça a pris quelques secondes, et une fois que je valide, je suis directement sur le bureau en quelques secondes également, et le PC est apte à faire ce que je veux. Je peux lancer un logiciel, il va se lancer instantanément. Par exemple, si je lance Google Chrome, vous voyez qu'il s'ouvre directement, je n'ai même pas besoin d'attendre, le PC est vraiment très réactif. Donc bien sûr le SSD joue beaucoup, mais si jamais vous avez juste un disque dur, les paramètres seront également fonctionnels. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce bleu en bas de cette dernière. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou mon site internet. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.